Après 18 mois de travaux, les étudiants accèdent désormais à l'Institut catholique de Paris par la rue de Vaugirard et la Maison des Carmes, son cœur historique. Un enracinement plus profond dans la tradition qui s'accompagne de nouvelles perspectives d'avenir. L'ICP a rejoint les rangs de la révolution numérique. Alors là, une salle qui s'appelle le Lab. Laurent Tessier est chargé de la mission Campus numérique, en somme de toutes les transformations digitales de l'Institut catholique de Paris. C'est justement l'objet de sa visite guidée dans ces salles de cours dernière génération. Pour le coup, dans toutes les salles, même dans les salles que vous avez vues, on ne se connecte plus du tout en filaire. Face à lui, un groupe de professionnels de l'éducation et de l'enseignement supérieur venus d'universités et de grandes écoles de toute la France. Car le numérique est en train de rebattre les cartes dans l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas sans poser de questions, à commencer par les enseignants. Si tous les cours passent dans le numérique, est-ce qu'on aura encore besoin de moi ? Est-ce que je ne vais pas purement et simplement disparaître ? Et je dirais que petit à petit, quand les enseignants rentrent dans cette logique, ils se rendent compte que bien évidemment, les enseignants ne vont pas disparaître de l'université ni de l'école. Si on fait une licence de théologie ou si on fait une licence d'histoire, bien sûr, on va continuer à travailler sur Saint-Augustin ou sur Charlemagne, etc. Mais on va peut-être repenser la conception de leur enseignement en y intégrant des outils numériques. Garder le savoir, mais repenser la manière de le dispenser. Cela passe par exemple par les MOOC, ces cours en ligne ouverts à tous, ou dans la même veine, le e-learning, ces formations proposées sur Internet. C'est en fait toute la pédagogie qui est impactée, comme aussi la relation professeur-étudiant. C'est ce que nous expliquent ces responsables pédagogiques venus assister aujourd'hui aux conférences EducPro à l'ICP. On avait avant la posture de l'enseignant, le sage sur son estrade qui délivre le savoir, et maintenant on a la possibilité avec le numérique de permettre aux étudiants d'être plus acteurs. Quelque part, c'est une génération qui aime faire. Il n'y a qu'à regarder le nombre incroyable de tutos qu'on trouve sur Internet. Vous tapez tutorials en anglais, il y en a des millions. Vous tapez tutoriel en français, il y en a des millions aussi. Et c'est devenu culturel, le fait d'apprendre en regardant des vidéos. Et donc, faire des capsules vidéo, soit par les enseignants, mais aussi par les étudiants, qui deviennent producteurs du savoir. Et là, du coup, l'enseignant passe à un autre rôle. Il passe du rôle de celui qui sait à celui qui accompagne et qui facilite. Et ça, je pense que c'est la grande transformation. Ces innovations numériques en sont encore à l'état expérimental dans le monde de l'enseignement supérieur. L'ICP propose par exemple aujourd'hui une expérience originale de réalité virtuelle à ses étudiants de 3 masters différents concernés par la thématique des migrants. Alors tu vas être dans la peau d'un migrant syrien qui essaie de traverser la mer Méditerranée. Cette personne, on l'a réellement rencontrée. Il nous a fourni des photos et des vidéos, et à partir de ça, on a essayé de remodéliser l'expérience via le casque de réalité virtuelle. Dans ce casque, l'étudiant a une vue panoramique à 360 degrés. Grâce à ses manettes, il peut diriger le personnage. Comme le migrant, il va devoir nager pour rejoindre ses compagnons sur un pneumatique. Plus vite, plus vite. Ou manœuvrer l'embarcation avec un moteur déficient, comme c'est souvent le cas dans la réalité. Là, ce qu'on veut apporter, c'est une perspective qui est nouvelle. Tout le monde a vu aujourd'hui des images dans les médias sur les questions de la traversée. Ce qu'on propose, nous, à un moment donné, c'est de le vivre en immersif. C'est-à-dire que tu vas être coupé du reste du monde, dans un casque de VR, où tu vois en 360, où c'est toi qui vas faire. Donc, tu engages à la fois ton cerveau et ton corps. Tu n'es pas en mode spectateur. C'est-à-dire que là, on va te plonger dans 6 minutes de cette traversée pour que tu la vives différemment et que tu te rendes compte de choses que tu n'avais pas forcément ressenties fondamentalement. À partir d'un choc ou d'une réaction vive par rapport à un objet, qui est la réalité virtuelle, sur un sujet qui est pointu, nous, on va rebondir d'un point de vue pédagogique et voir en fonction de la réaction des étudiants par rapport aux émotions, d'attraction, de rejet, etc., comment poser ces premiers a priori pour ensuite analyser un peu autrement la situation. Une approche nouvelle qui suscite des débats passionnés entre les étudiants sur la question des migrants, comme aussi sur l'expérience de réalité virtuelle en tant que telle. La façon dont il a raconté les choses, à mon avis, n'était pas minimisée. Sauf qu'effectivement, on a... Non, mais justement, mais c'est plus intéressant, c'est quand on l'entendait parler, le mec. Quand il nous racontait son histoire. Quand tu commences à rentrer dans la réalité virtuelle. J'ai trouvé que l'idée était intéressante de faire intervenir la réalité virtuelle. On se demandait si c'était vraiment le meilleur moyen de sensibiliser. Est-ce que c'était le meilleur moment à montrer ? Est-ce que... on pouvait se mettre dans la peau d'un migrant ou pas, ça a suscité énormément de questions. Je pense qu'il y a énormément de cours où c'est complètement applicable. Et là où ce serait très intéressant,
beaucoup de choses dont on n'arrive pas à aborder le côté concret en fait. Ça vaut pour l'immigration, ça vaut pour beaucoup d'autres matières. Je ne veux pas dire que les cours c'est des jus de crâne non plus, ce serait complètement faux, mais ce serait un excellent complément à certains cours. Ouais. Le numérique ne se substitue donc pas à l'enseignement traditionnel, mais vient en appui, en renforçant la palette d'outils pédagogiques déjà existants. Nous avons bien sûr des enseignements théoriques, nous avons la possibilité de faire intervenir des migrants eux-mêmes pour témoigner, de faire intervenir des professionnels de la solidarité qui accompagnent ces migrants. Et voilà qu'avec cet outil de réalité virtuelle, on a une autre manière de les insérer dans la réalité et de pouvoir s'immerger dans la réalité virtuelle permet ensuite, dans le cadre de nos cours, de les faire réfléchir sur cette nécessité de prendre du recul pour pouvoir être un bon professionnel. C'est la fin de cette journée expérimentale et le temps d'un bilan général en présence de la créatrice du projet. C'est une génération qui est née avec la technologie. Donc de toute façon, aujourd'hui, tous les contenus pédagogiques qui seront proposés sur des plateformes ou sur des nouvelles technos vont intéresser probablement davantage les étudiants de cette génération. Il y a une appétence pour la nouvelle tech. On est aujourd'hui dans un monde où 98% de l'information est sous forme numérique et on a 95% des 18-24 ans qui ont un smartphone. Dans l'enseignement supérieur, c'est en train d'exploser puisqu'on avait pris énormément de retard sur justement le développement de toutes ces pratiques. Je pense réellement que c'est vital d'accompagner ces mutations numériques. Aujourd'hui, l'utilisation des nouvelles technologies n'en est qu'à ses balbutiements dans l'enseignement supérieur en France. Mais en misant et en investissant sur le digital, l'Institut catholique de Paris se veut à la pointe de l'innovation pédagogique en entrant de plain pied dans ce XXIe siècle.